question c'est quoi l'amour? Aujourd'hui, nous allons toucher au sujet des tendances démographiques et sociales sur les couples au Canada. Aussi, comment aider et prévenir les différentes formes de violence dans les relations intimes. Selon Statistique Canada, dans les derniers 30 ans, le taux d'individus qui sont mariés au Canada a descendu de 15%. En ce moment, 46,4% de la population âgée de 15 ans et plus sont mariés. Mais en 1981, ce taux était plus que 60,9%. Il y a plusieurs raisons que ceci est la nouvelle réalité. La société a décidé que ce n'est plus la norme de se marier jeune et maintenant l'âge en moyenne est beaucoup plus vieux que les années précédentes. Une étude au Québec a démontré que l'âge moyen de se marier en 2016 est maintenant 33,4 ans pour les hommes et 31,9 ans pour les femmes. Aussi, beaucoup de couples choisissent de ne pas se marier puisque les pressions sociales comme les croyances religieuses, la honte envers les relations sexuelles envers le mariage et les pressions financières sont beaucoup moins pertinentes. De plus, à cause de l'élévation des coûts des maisons, les jeunes adultes habitent avec leurs parents beaucoup plus longtemps et les taux de divorce sont beaucoup plus élevés. Tous ces facteurs empêchent les relations saines. Au Canada, les provinces avec les taux de mariage les plus hauts sont Terre-Neuve et Labrador avec 52,9%, l'Ontario est 50,3% et l'Alberta 50,2%. Cependant, les provinces avec les moins de mariages sont les territoires avec un taux d'en moyenne 32% et le Québec avec seulement 35,4%. Maintenant, nous allons parler des différents types d'abus possibles à l'intérieur des relations. Il y a 5 types d'abus: physique, sexuel, psychologique, financier et abus des droits humains. L'abus physique suppose la violence. Même si ces manifestations ne causent pas de blessures, l'abus physique peut aussi se manifester par la menace de l'usage de la force. L'abus physique peut aussi se manifester par l'utilisation inappropriée de médicaments ou de contention. L'abus psychologique se manifeste par les insultes, l'intimidation, les menaces et les cris. On parle aussi d'abus verbal, mental et affectif. L'abus psychologique est souvent utilisé comme forme de contrôle. Ce type d'abus peut entraîner de la douleur psychologique, de l'angoisse ou de la détresse. Il peut miner le sens de la dignité et de la confiance en soi de l'individu. L'exploitation financière consiste en l'usage illégal ou inapproprié de l'argent, des biens ou de la propriété d'une personne sans son consentement ou sans l'avoir pleinement informée. Il s'agit souvent d'une forme de vol ou de fraude. Voici des exemples d'exploitation financière. Exercer des pressions sur quelqu'un pour lui soutirer de l'argent, des biens ou une propriété, utiliser la propriété ou l'argent de quelqu'un sans son plein consentement ou sans l'avoir pleinement informé, ou utiliser une procuration de façon inappropriée. L'abus sexuel se définit comme un contact sexuel avec une personne sans qu'elle y ait consenti. Cela inclut les pressions exercées sur elle pour obtenir une relation intime, les caresses, les attouchements et les agressions sexuelles. L'abus sexuel s'exprime aussi par des commentaires ou des blagues de nature sexuelle ou des regards concupiscents. La violation des droits désigne le fait de faire fi des droits et libertés fondamentaux d'une personne. Droit à la vie privée, accès à l'information et accès aux mécanismes de soutien communautaire. On peut également violer les droits d'une personne en limitant le nombre de visites qu'elle reçoit ou en la privant de sa liberté. Il n'y a pas toujours la possibilité de contrôler des situations d'abus, mais si nous connaissons comment, il y a des façons de le prévenir, avec des gestes simples comme des programmes éducatifs en milieu scolaire qui font la promotion des relations saines et d'égalité des sexes, des traitements pour l'abus de substances chez les conjoints ayant des comportements violents, de la réduction de la disponibilité de l'alcool dans la communauté et la régulation des ventes, l'identification précoce de la violence conjugale en posant certaines questions lors d'examens médicaux en routine ou en utilisant un outil d'identification précoce de la violence conjugale dans les services de santé, la formation du personnel de santé à détecter les victimes de violences conjugales, augmenterait le dévoilement et l'identification des situations de violence conjugale, et l'utilisation d'ordonnances de protection, exemple interdit de contact et le recours aux tribunaux spécialisés en violence conjugale, associé à une augmentation des arrestations et des poursuites à l'endroit des conjoints agresseurs. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours appeler le numéro de téléphone national du violence conjugale.